Mon nom était Omblad Ahmad, j'ai conservé ce qui était Umamatra Betelabso, était juge en chef dans un tribunal de New York, respecté pour ma discipline et mon érudition dans la loi islamique. Mais derrière cette façade de respectabilité se cachait un vide immense, un vide qui grandissait à chaque prière, chaque jugement, chaque regard que je croisais. J était un homme déchiré, enchaîné par des croyances qui n'apportaient plus la paix à mon âme. Tout a changé lors d'un jour ordinaire dans ce tribunal multiculturel, un havre de diversité, mais aussi de silence pesant. Alors que je délibérais sur un cas qui semblait banal, une lumière éclatante a envahi la salle. Dans cet instant suspendu, j'ai entendu une voix douce mais puissante. « Jésus !» Mon cœur s'est arrêté. Ce que je pensais être une vie de service à Dieu s'est soudainement transformé en une confrontation avec la vérité. J'ai réalisé que J était prisonnier d'un système qui ne cherchait qu'à m'aveugler. Mes doutes, depuis si longtemps refoulés, prenaient vie sous l'éclat de cette révélation. C était plus qu'une crise de foi. C était un appel à la lumière dans un monde de ténèbres, une guerre spirituelle dissimulée derrière le voile de la tradition. Après cette rencontre, j'ai été marqué par le rejet de ceux que j'aimais. Trahi par ma propre communauté, traité de hérétique, j'ai ressenti la profondeur de ma solitude. Mais au fond de moi, une quête pour la vérité avait commencé, et avec elle, un espoir de rédemption. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ce récit puissant, où chaque témoin est une voix contre l'oppression spirituelle. Ensemble, nous explorerons comment un simple verset m'a conduit à une liberté que je n'aurais jamais imaginée. Avant de continuer, partage dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure est-il là où tu es. Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage. Et si tu aimes Jésus, abonne-toi à Vérité de l'au-delà, pour ne rien manquer des révélations à venir. Parce que ce que je vais te partager n'est pas qu'une histoire. C'est une transformation spirituelle. Le voyage vers la vérité ne fait que commencer. En tant que juge en chef dans ce tribunal multiculturel à New York, j'ai toujours cru que mon rôle était de défendre la justice et d'appliquer la vérité. Toutefois, derrière ce respect affiché se cachait un monde de peur et de répression. La diversité religieuse et culturelle était palpable autour de moi, mais de nombreuses voix demeuraient silencieuses, craignant des répercussions. Chaque jour, je me retrouvais confronté à des cas qui ne faisaient que refléter l'état désastreux de notre société, marqué par une guerre spirituelle qui influençait notre réalité bien plus que je ne l'aurais pensé. Tout a changé une nuit, alors que je rentrais chez moi, épuisé par une journée de comparution et de jugement. Dans un moment de méditation, une vision d'une clarté fulgurante s'est imposée à moi. Jésus est apparu et m'a regardé avec profondeur. « Ta quête doit aller au-delà des murs de ce tribunal », a-t-il dit, d'une voix empreinte de compassion. À cet instant précis, des vérités cachées m'ont été révélées. Jésus m'a montré comment Lilith entretient un agenda caché, manipulant les croyances et les peurs pour contrôler le peuple. Le poids de cette révélation m'a accablé, mais il m'a également offert une compréhension dont j'avais désespérément besoin. En entendant ces vérités, j'ai réalisé à quel point je pouvais être complice de cette tromperie. Les décisions que je prenais, bien que justes en apparence, contribuaient souvent à maintenir un système d'oppression. Les guerres, les conflits et la division sociale que je voyais dans les affaires que je traitais étaient le résultat d'une manipulation orchestrée par ceux qui devraient être nos protecteurs. Je me suis retrouvé à un carrefour où je devais choisir entre continuer à suivre un chemin que je savais trompeur ou me lever et combattre pour la vérité à laquelle j'aspirais. Des nuits entières, je priais pour la force de m'engager dans cette nouvelle mission. Je ressentais un tiraillement constant entre ma responsabilité professionnelle et mon désir de partager ces révélations. Comment avais-je pu être aveugle si longtemps? Mes rêves troublants ne faisaient qu'alimenter cette bataille intérieure, me montrant des scènes de souffrance, de division, et le regard désespéré de ceux qui ignoraient la tromperie qui les entourait. Jésus me rappelait constamment que l'éveil n'est pas seulement une expérience personnelle, mais une obligation envers ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Peu à peu, j'ai trouvé le courage de parler de mes découvertes à ceux qui semblaient réceptifs. J'organisais de petites réunions informelles, cherchant à éveiller cette conscience collective qui était si nécessaire. À chaque fois que je partageais mon cheminement, je voyais des visages s'illuminer, des âmes touchées par la vérité qui émergeait de mes paroles. Ensemble,
nous avons commencé à forger un réseau de soutien, un espace où les gens pouvaient discuter librement de leur propre lutte dans cette guerre spirituelle. La peur de la répercussion persistait, mais l'amour pour cette cause dépassait mes appréhensions. Était un début, un pas, vers un éveil collectif dans un monde qui avait tant besoin de lumière. Je suis Ahmad, juge en chef de 38 ans, respecté pour ma discipline et ma connaissance approfondie de la loi islamique. Pourtant, un vide intérieur m'habite, une lutte silencieuse que je ressens chaque jour pendant que j'exerce mes fonctions. La pression d'être un modèle de foi et de vertu pèse lourdement sur mes épaules. Les attentes de ma communauté, les normes traditionnelles que je respecte, créent un fossé entre mon obéissance religieuse et ma quête spirituelle inexprimée. À l'extérieur, je projetais une image solide, mais à l'intérieur, un tourbillon d'interrogations et de doutes me rongeait. Chaque soir après le tribunal, je me retrouvais seul avec mes pensées, cherchant désespérément des réponses. C'est lors d'une de ces nuits, au cours d'une méditation intense, que tout a basculé. Une lumière éclatante m'a frappé, et dans ce halo, j'ai vu Jésus. Sa présence était à la fois rassurante et intimidante. « Ahmad » a-t-il dit d'une voix claire et puissante, « la vérité t'appelle. Les tromperies et les agendas cachés qui gouvernent ton monde nécessitent un éveil. » Ces mots résonnaient en moi comme un coup de tonnerre, m'incitant à scruter les valeurs que j'avais toujours tenues pour acquises. Ces révélations étaient stupéfiantes. Jésus m'a montré comment les décisions prises par elle, élite, souvent en coulisses, façonnent nos vies et alimentent les souffrances des innocents. J'ai pris conscience des injustices que j'avais vues dans le cadre de mon travail, des cas où la loi semblait servir des intérêts au lieu de protéger. Chaque jugement prononcé, chaque décision prise coulait d'une source que je commençais à voir comme véreuse. La guerre spirituelle que j'étais en train de vivre n'était pas uniquement interne. Elle était symptomatique d'une lutte bien plus large entre la vérité et la tromperie. Ce moment de révélation m'a plongé dans une profonde réflexion. Comment pouvais-je continuer à exercer mon rôle en sachant ce que j'avais appris? Ma vie professionnelle était fondée sur des principes de justice, mais je sentais que la réalité était bien plus complexe. Les luttes que je vivais figuraient également dans les préoccupations d'autres. Mes collègues comme moi étaient souvent pris dans des dilemmes éthiques, sans réaliser que leur silence était une forme de complicité face à un monde en crise. Alors que je sortais de cette vision, l'urgence de partager ces vérités avec le monde autour de moi devenait de plus en plus pressante. J'aspirais à créer des espaces de dialogue, où les gens pourraient discuter ouvertement de leurs préoccupations et éveiller leur conscience. Je voulais que d'autres prennent conscience qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Pourtant, la peur de blesser ma famille, de perdre l'acceptation que j'avais dans ma communauté me terrifiait. Comment annoncer ce changement sans être interprété comme un traître? Le chemin de ma foi avait pris un tournant inattendu, et j'étais déterminé à le poursuivre, à affronter cette guerre spirituelle pour la vérité, et éveil. Chaque jour, lorsque je me levais pour prier, un sentiment de vide m'envahissait. Je suis Ahmad, juge en chef à New York, respecté dans ma communauté pour ma discipline et ma connaissance approfondie de la loi islamique. Pourtant, derrière cette façade de succès, je luttais contre des doutes persistants qui tourmentaient mon âme. Les rituels de ma foi, qui devraient être une source de réconfort, se transformaient en chaînes. Dans l'intimité de mes prières, je commençais à ressentir un appel silencieux, une quête de quelque chose de plus profond que la simple obéissance aux traditions qui m'avaient été enseignées. Mes nuits étaient peuplées de rêves troublants. Dans ces visions, une lumière éblouissante, celle de Jésus, surgissait soudainement. À chaque apparition, je me sentais à la fois réconforté et déstabilisé. « Ahmad », disait-il calmement, « tu dois te libérer de l'illusion. La guerre spirituelle autour de toi est bien réelle. » Ces mots creusaient encore plus le fossé entre la vie que je menais et la vérité que je cherchais désespérément. Ces révélations étaient comme des éclats de vérité qui s'immisçaient dans mon esprit, m'incitant à remettre en question tout ce que je croyais. Le lendemain, mes pensées tourbillonnaient alors que je me préparais pour mes audiences. Je réalisais que les décisions que je prenais dans le cadre de mon travail avaient des répercussions bien au-delà de la salle d'audience. Les luttes que je voyais, les injustices qui frottaient ma conscience, prenaient désormais un sens plus vaste à la lumière de ce que Jésus m'avait montré.
Il m'a révélé comment le Yéyélite manipule les émotions et les croyances pour maintenir un ordre établi. Chaque verdict que je rendais pouvait contribuer à cette tromperie ou, au contraire, démêler les fils des mensonges qui nous enchaînent. Partout où je regardais, je voyais des signes du besoin d'éveil. Des visages fatigués dans la rue aux discussions dans les couloirs du tribunal, il était évident que beaucoup étaient pris au piège dans un cycle de conformisme. La montée de la division sociale entre les différentes communautés était palpable. Cela m'affectait profondément. J'avais désormais la responsabilité de parler, de partager mon propre parcours spirituel, et de diffuser les vérités que j'avais découvertes. Mais chaque fois que je pensais parler, je ressentais une vague de peur. La peur du rejet, de la colère de mes pairs, de la déception de ma famille, était parfois insurmontable. Ainsi, je passais mes journées dans un combat interne constant, reflet de cette guerre spirituelle que je vivais. Je priais pour trouver le courage de partager mes révélations. Une part de moi savait que la vérité libérerait ceux qui souffraient. Mais une autre craignait l'isolement, la possibilité d'être considéré comme un hérétique. Ces pensées assombrissaient parfois l'illumination que j'avais ressentie dans mes rêves. Pourtant, le désir d'éveiller les consciences autour de moi était plus fort que la peur. Avec chaque prière, chaque méditation, je me rapprochais de cette lumière intérieure qui annonçait un avenir où la vérité prévaudrait sur la tromperie. Lors d'une journée de jugement particulièrement chargée au tribunal, tout a basculé en un instant. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, préparant mes plaidoiries pour l'affaire du jour, une lumière intense a envahi la salle. Mes collègues ont commencé à murmurer, perplexes et effrayés, mais moi, je n'arrivais pas à détourner le regard. C'était comme si le temps était figé. Au centre de cette lumière éblouissante, j'ai entendu une voix claire, profonde et empreinte d'une autorité divine. « Ahmad, a-t-elle dit, il est temps de te confronter à la vérité. » C'était Jésus. À ce moment précis, j'ai ressenti une vague de chaleur et de paix m'envahir, effaçant les doutes et les dilemmes qui m'assaillaient depuis des mois. Mais cette paix était rapidement suivie par une révélation bouleversante. Jésus me révélait la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous, me montrant comment l'élite utilise un agenda caché pour manipuler les masses et étouffer les voix qui osent remettre en question le statu quo. Chacune de ces révélations était comme une épée tranchante, effaçant les illusions sur ma vie professionnelle et mes croyances. Je réalisais alors que, en tant que juge, je n'étais pas seulement un arbitre de la loi, mais un acteur dans un théâtre bien plus vaste. Mes décisions avaient des répercussions, mais quelles en étaient les motivations? Les embrouillaments juridiques, les enjeux politiques, tout me semblait maintenant teinté de la tromperie orchestrée par ceux qui restent cachés dans l'ombre. Je ne pouvais plus rester complice. Chaque cas que je traitais devenait une opportunité de défendre la vérité, mais cela nécessitait un courage que je ne savais pas si je possédais encore. Alors que cette expérience transcendante se poursuivait, je ressentais une pression croissante pour partager cette vérité avec les autres. Dans le contexte de notre société où tant de gens éprouvaient des doutes similaires, il m'aime, était désormais impossible de garder le silence. Je voyais autour de moi des jeunes, des collègues, des amis, piégés dans ce même cycle de conformisme et de peur. Chaque visage reflétait un mélange de confusion et d'attente. Ils avaient besoin de lumière, mais est-ce que j'étais prêt à risquer les liens que j'avais établis pour leur transmettre ce que Jésus m'avait révélé? À cette réflexion, la guerre spirituelle prenait une autre dimension. Je savais que le chemin que j'avais décidé d'emprunter risquait de me coûter cher, mais je ne pouvais plus ignorer cet appel. Au fond de moi, une voix me disait qu'il était temps de éveiller les consciences. La lumière que j'avais aperçue ne devait pas illuminer ma vie à moi seul, mais devait être un phare pour tous ceux qui luttent dans l'obscurité. Alors que je retournais à mon travail, une détermination naissante se construisait en moi. J'avais un nouveau but, une mission non seulement pour défendre la loi, mais pour défendre la vérité. Tout cela je le devais à cette lumière brillante, qui m'avait révélé la tromperie sous-jacente et l'urgence d'un éveil collectif. Après la révélation que j'ai reçue de Jésus, ma vie a pris une tournure que je n'aurais jamais pu anticiper. Je suis Ahmad, juge en chef à New York, respecté pour mon intégrité et ma connaissance de la loi. Pourtant, après avoir vu la lumière de la vérité,
j'ai commencé à m'interroger sur tout ce que j'avais cru. Ce qui a suivi a été un rejet brutal de ma famille et de ma communauté, où j'ai été étiqueté comme un hérétique. Leur regard plein de mépris, leurs murmures derrière moi, m'ont plongé dans une crise de culpabilité et de solitude profonde. Je ne pouvais échapper à la douleur de cette séparation, et chaque jour devenait un combat pour maintenir ma foi face à cette adversité. Le vide que je ressentais s'aggravait à chaque instant. Malgré mes efforts pour expliquer ma transformation et les vérités que j'avais découvertes, il s'accrochait à une vision rigide de la foi, refusant de me voir autrement que comme un traître à la tradition. La guerre spirituelle qui se déroulait en moi était sans relâche. J'y étais tiraillé entre l'amour que j'avais pour ma famille et ma quête de vérité, et les conséquences de mes choix commençaient à peser lourdement sur ma conscience. Le chemin vers l'éveil était pavé de souffrances, et je me sentais, à la fois, fortifié par ma foi, et brisé par le rejet. Chaque nuit, alors que je fermais les yeux, les visions de Jésus revenaient, apportant avec elles des messages d'amour et d'espoir. Il m'encourageait à ne pas abandonner, à rester ferme dans ma conviction que la vérité devait être révélée, même si cela signifiait faire face à la colère de ceux qui ne comprenaient pas. Dans mes rêves, il m'enseignait que je même n'étais pas seul dans cette lutte, que d'autres devaient également se lever pour éclairer les ténèbres qui enveloppent notre monde. Chaque message était une lueur d'espoir dans le tourbillon de mes doutes. Pourtant, la douleur de l'isolement restait toujours présente. Je cherchais du soutien, puisant dans des groupes de partage, où d'autres avaient connu des bouleversements similaires. En rencontrant ces âmes courageuses, je réalisais que notre lutte pour la vérité était un combat commun. Nous parlions des manipulations de l'Orsi, élite, des blessures infligées par une société qui préfère maintenir l'ordre que de faire face à la réalité des injustices. L'urgence d'éveiller notre communauté était devenue une priorité, et je commençais à voir une lueur d'espoir se former autour de moi, alimentée par les récits de ceux qui cherchaient désespérément un sens à leur existence. Chaque pas que je faisais vers cette nouvelle mission était accompagné d'une profonde prise de conscience. Je savais que chaque voix qui s'élevait contre la tromperie était un acte de bravoure. Mais, pour chaque avancée, je ressentais aussi une forte pression, la peur de perdre définitivement l'acceptation de ceux que j'aimais. Je devais continuer à avancer, à me battre pour la vérité, à éveiller ceux qui dormaient encore dans la tromperie. Les défis étaient nombreux, mais ma conviction, ancrée dans les révélations de Jésus, me poussait à croire que cette guerre spirituelle, bien que difficile, pourrait apporter l'éveil et la libération non seulement pour moi, mais pour toute une communauté en quête de lumière dans l'obscurité. Dans les mois qui ont suivi ma rencontre avec Jésus, j'ai réalisé que ma quête de vérité ne faisait que commencer. Bien que je sois un juge en chef respecté à New York, avec une carrière que beaucoup envieraient, je me sentais de plus en plus isolé en raison de mes croyances émergentes. En secret, j'ai commencé à explorer la Bible, cherchant des réponses à des questions qui me tourmentaient depuis longtemps. Le poids des attentes de ma communauté pesait sur moi. Chaque passage que je lisais était comme une clé ouvrant la porte sur une nouvelle compréhension, mais la peur de ce que cela signifierait pour moi creusait un fossé en moi. C'est à cette période que j'ai découvert un petit groupe de chrétiens qui partageaient des expériences similaires. Nous nous sommes réunis discrètement, chacun apportant ses doutes, ses luttes et ses découvertes. Ces rencontres étaient un souffle d'air frais dans ma vie. En écoutant leurs témoignages de conversion, je comprenais que je n'étais pas seul dans cette guerre spirituelle. Nous parlions de la tromperie qui règne dans notre monde, de la manière dont l'élite utilise un agenda caché pour manipuler nos croyances et nos craintes. Chaque histoire était un écho de ma propre quête, renforçant notre connexion et notre détermination. Les révélations que nous partagions au sein de ce groupe devenaient un phare d'espoir. Nous abordions les crises de notre société, les barrières invisibles qui nous divisent. La vérité que nous cherchions était bien plus puissante que les conditionnements que nous avions subis. Mais chaque échange, aussi libérateur soit-il, était accompagné d'une anxiété palpable. Je me demandais sans cesse comment mes convictions nouvelles seraient reçues par ma famille et ma communauté musulmane. La peur du rejet, de la colère, même de l'ostracisme, pesait sur mes épaules. Comment défendre ce que j'ai découvert tout en préservant ceux que j'aime? Les visions que j'avais eues de Jésus continuaient de me hanter. Elles m'apportaient un sentiment de paix profond, mais aussi une pression pour agir.
À chaque prière, je ressentais un appel encore plus fort pour éveiller les autres à la vérité que j'avais acceptée. Je savais que ma voix pouvait résonner dans la vie des gens, mais je devais d'abord surmonter mes propres peurs. Chaque jour, je me levais avec cette lutte interne, oscillant entre mon désir de partager et la crainte d'être perçu comme un traître à ma propre foi. Cependant, l'horizon semblait éclaircir. Avec chaque réunion, je voyais de plus en plus de gens éveillés, prendre conscience des mensonges qui les entouraient. Les âmes cherchant la vérité étaient toujours là, prêtes à se battre contre un système qui les oppresse. Nous devenions une force, une communauté de lumière face aux ténèbres. L'urgence de notre mission me remplissait d'énergie. Je savais que chaque pas vers éveil, était une victoire contre la tromperie, un pas vers un avenir où la vérité pouvait prévaloir sur la tromperie. Après ma rencontre avec Jésus, ma vie a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Je suis Ahmad, juge en chef à New York, respecté dans ma profession, mais au fond de moi, un vide immense persistait. Chaque jour, en entrant dans le tribunal, je portais le poids de la loi et des attentes de ma communauté. Pourtant, cette guerre spirituelle que je ressentais en moi m'empêchait de trouver la paix. La pression d'être un modèle de foi dans un environnement où la conformité est la norme devenait de plus en plus lourde, chaque prière ressemblant à un cri étouffé. Les nuits se succédaient, peuplées de rêves troublants, où Jésus m'apparaissait, m'illuminant de sa lumière. Lors de ces visions, il me révélait des vérités sous-jacentes sur notre société et sur moi-même. Il m'ouvrait les yeux sur cette tromperie, orchestrée par l'élite, utilisant des agendas cachés pour manipuler les masses. « Ahmad, disait-il, la vérité est une arme puissante dans cette guerre spirituelle. Tu es appelé à éveiller les consciences. » Ces moments de révélation étaient à la fois réconfortants et déstabilisants, me confrontant à mes propres choix et à mes responsabilités. Immédiatement après chaque vision, je me retrouvais tiraillé entre l'envie de partager ces révélations et la peur des répercussions. Comment serais-je reçu par ma famille et mes collègues si je leur parlais de ces vérités? La crainte d'être qualifié d'hérétique me paralysait. Au travail, je continuais à juger avec rigueur, mais à l'intérieur, je me préparais à affronter une tempête. Je savais que ma mission ne devait pas rester silencieuse. Chaque jour, je voyais des cas qui résonnaient avec mes doutes. Des situations où la loi échouait à protéger les plus vulnérables. À chaque verdict, une part de moi se révoltait contre le système que je servais. Alors que je priais, je ressentais parfois une paix profonde, une assurance que je suivais le bon chemin. Cependant, le chemin de la vérité n'est pas sans embûches. Je commençais à m'entourer de personnes qui partageaient une quête similaire. Ensemble, nous avons formé un petit groupe, échangeant des idées et des expériences. La connexion que j'ai ressentie dans ces moments de partage était libératrice. Je n'étais pas seul dans cette guerre spirituelle, et ensemble, nous commencions à briser le silence qui entretenait la tromperie. Chaque rencontre était plus qu'un simple dialogue, était un cri collectif pour éveil. Nous parlions des manipulations qui nous entouraient, de la manière dont l'élite maintenait la division sociale. Chacun de nous apportait une perspective unique, liée à ses propres luttes. Je voyais dans leurs yeux un désir commun de liberté, un besoin urgent de vérité. Chaque jour, je prenais conscience que mon appel à éveiller d'autres âmes n'était pas qu'un choix personnel, mais une obligation envers notre humanité partagée. J'étais déterminé à poursuivre cette quête, à faire entendre notre voix dans cette guerre spirituelle, même si cela signifiait naviguer dans des eaux inconnues et potentiellement dangereuses. En me tenant là, dans la salle d'audience du tribunal, j'ai ressenti une vague d'incertitude qui me submergeait. Je suis Ahmad, juge en chef à New York, respecté pour ma connaissance des lois islamiques et ma rigueur. Pourtant, cette position, qui m'apportait un certain prestige, n'a jamais comblé le vide intérieur qui me taraudait. Chaque jour, je combattais des batailles silencieuses dans une guerre spirituelle, partagée entre ma dévotion à ma foi et les doutes qui me hantaient. Cette lutte tournait autour de la vérité, et je savais que je ne pouvais rester silencieux face à ce qui se tramait autour de moi. Tout a basculé lors d'un verdict crucial, là où la tension était palpable. Ce jour-là, alors que je préparais mes arguments,
Je fus subitement envahi par une lumière éblouissante qui illumina la salle. Mes collègues se retournèrent, l'air perplexe, mais moi, je ne pouvais détacher mon regard de cette apparition. Jésus se tenait là, me fixant avec un regard doux mais déterminé. « Ahmad, a-t-il dit, je viens te rappeler que ta mission va au-delà de ces murs. » À cet instant, j'ai ressenti une profonde révélation, comme si chaque mot résonnait dans chaque fibre de mon être. Jésus a commencé à me dévoiler des vérités que j'avais souvent évité de voir. L'agenda caché de l'élite, le mensonge politique et la tromperie à grande échelle, tout cela était orchestré pour maintenir les gens dans l'ignorance. Je comprenais maintenant que les conflits qui déchiraient notre société n'étaient pas des accidents, mais des manœuvres calculées pour diviser et contrôler. Chaque affaire que je jugeais portait la marque de cette manipulation, et je réalisais que je n'étais pas qu'un observateur passif, mais un acteur de ce système. Mes rêves troublants d'un jour, où Jésus me guidait, prenaient tout leur sens. Je ne pouvais plus nier l'urgence de mon appel. Quand je retournais dans la réalité, le poids de la décision m'accablait. Je savais que cette révélation nécessitait action. Chaque verdict, chaque opinion que je rendais n'était pas simplement un acte judiciaire, mais un reflet de mes convictions personnelles. Je devais me demander comment pouvais-je contribuer à un système qui ne cherchait pas à défendre la vérité. Malgré la peur du rejet ou de la colère, je sentais en moi un besoin irrésistible de parler. Éveiller les consciences devenait non seulement une nécessité, mais une obligation morale. J'ai commencé à me rassembler avec d'autres qui cherchaient à éclairer les ténèbres autour d'eux. Nous formions un petit groupe d'âmes égarées, unis dans notre désir de reformer notre société, de briser les chaînes de la tromperie. Chaque réunion était une célébration de la vérité et une lutte contre la guerre spirituelle que nous vivions. Mais au fond de moi, je savais que cette mission exigera pourtant un courage que je n'étais pas sûr de posséder. Ainsi, je marchais sur un fil tendu entre le passé et l'avenir, déterminé à poursuivre ma quête de vérité, tout en ayant conscience des dangers qui m'attendaient. Les mots de Jésus résonnaient en moi, me rappelant les défis à venir. Mon appel à éveiller les autres pourrait bien créer des vagues, et je me préparais à naviguer dans ces eaux troublées. L'éveil était nécessaire, mais le prix à payer pour cette lumière pouvait être lourd. Je savais que je devais être prêt à tout pour défendre la vérité qui, je l'espérais, finirait par libérer non seulement mon âme, mais aussi celle de nombreux autres. Après avoir été touché par la lumière de Jésus, mon existence a pris un tournant radical. Je suis Ahmad, juge en chef à New York, respectable et honoré pour ma carrière. Cependant, au fond de moi, je ne pouvais plus ignorer le profond vide qui me rongeait. Cette guerre spirituelle en moi, agissant dans l'ombre, était en réalité une lutte pour la vérité. J'avais toujours été le porte-voix de la loi et des traditions, mais le fardeau de ces attentes devenait de plus en plus lourd à porter. Un jour, au milieu d'une audience cruciale, j'ai eu une vision qui a changé ma vie. Jésus s'est présenté devant moi, lumineux et accueillant. « Ahmad, a-t-il dit, il est temps que tu embrasses ta véritable identité. » Ce moment m'a plongé dans une profonde réflexion. Ces paroles résonnaient comme un appel à la liberté et éveil. À partir de ce jour, j'ai commencé à voir des vérités cachées derrière les façades de la société. Les injustices que je traitais quotidiennement au tribunal prenaient un sens plus vaste, celui d'une manipulation orchestrée par l'élite. Je me suis rendu compte que l'agenda caché des puissants compromettait non seulement la justice mais aussi l'humanité tout entière. Les conflits et les divisions qui séparaient les gens étaient le fruit d'une tromperie minutieusement entretenue. Je sentais la clé de ma mission se dessiner devant moi. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment d'être un juge si je ne pouvais pas défendre la vérité contre les forces qui l'érigent? Ces pensées tourbillonnaient constamment dans mon esprit, alimentant une quête de réponses qui me poussait à franchir les frontières de ma réalité. Avec un courage renouvelé, j'ai décidé d'agir. J'ai commencé à explorer le monde qui m'entourait avec des yeux neufs. En me connectant avec d'autres âmes en quête de vérité, j'ai trouvé un petit groupe de croyants partageant des expériences similaires. Ensemble, nous avons commencé à discuter des tromperies qui nous maintenaient dans l'ombre et de notre besoin collectif d'éveiller les consciences. Chaque témoignage était une source d'inspiration,
renforçant la conviction que nous ne devions pas rester silencieux face à l'oppression. C'est alors que, dans un acte symbolique de liberté, j'ai décidé de changer d'identité. J'ai commencé à traverser la ville comme un homme nouvellement éveillé, cherchant un objectif spirituel plus grand et m'exprimant sans crainte. Je savais que ma lutte personnelle pour la vérité pouvait toucher d'autres vies. Mais la peur de perdre l'acceptation de ma famille et de ma communauté me hantait encore. Chaque pas que je faisais était un défi, une affirmation de ma nouvelle identité en tant que défenseur de la vérité. Je devais être prêt, car la guerre spirituelle continuait de se battre autour de moi, et le moment d'agir était venu. Des années plus tard, après avoir accepté ma nouvelle mission, je vis maintenant dans une communauté de foi, où chaque jour je me consacre à aider ceux qui, comme moi, ont vécu des expériences de transformation spirituelle. Je suis Ahmad, et mon rôle dépasse désormais celui de juge en chef. J'ai choisi de devenir un guide pour ceux qui cherchent un éveil dans leur propre vie. Chaque rencontre que j'ai, avec ceux qui luttent contre leurs démons intérieurs, ravive ma propre quête pour la vérité. Mon expérience avec Jésus, sa lumière divine, continue éclairer ce chemin que je parcours avec tant de passion. J'ai rencontré des gens de tous horizons, chacun portant des histoires de souffrance et de rédemption. Au sein de notre communauté, nous partageons des révélations sur notre condition humaine. Les discussions sont souvent profondes, mêlant croyances, doutes et découvertes. Parfois, je regarde les visages de ceux qui m'entourent et je vois la même quête dans leurs yeux, le même désir de vérité. Ensemble, nous avons formé un espace où l'éveil est non seulement encouragé, mais célébré. Je suis ému de constater à quel point la guerre spirituelle, que nous avons tous ressentie, trouve son écho dans nos échanges. En partageant des témoignages de notre cheminement, nous réalisons que la manipulation de l'élite ne se limite pas à des décisions politiques, mais étend à toutes les sphères de notre existence. La dépendance à la technologie, l'aliénation sociale et les faux récits diffusés par les mass médias sont autant de pièges tendus pour nous diviser et nous contrôler. Le sentiment de liberté que j'ai trouvé en Jésus me pousse à agir, à éveiller les consciences aux graves tromperies que nous subissons tous. Je ne peux plus rester silencieux. Chaque moment est une opportunité de briser le cycle de la soumission. L'angoisse de la réconciliation avec ma famille persiste, même si je trouve du réconfort dans ma communauté. Ils ne comprennent pas encore mon parcours, et chaque jour, je prie pour qu'ils voient la vérité que j'ai découverte. La peur d'être rejeté par ceux que j'aime est toujours présente, mais l'urgence de cette mission dépasse mes craintes personnelles. Je rêve d'un jour où je pourrai partager ces vérités avec eux, éveiller leur regard sur les injustices et les manipulations qu'ils subissent. J'espère qu'ils pourront comprendre que ma transformation n'est pas une trahison, mais un acte d'amour. Chaque jour dans cette nouvelle vie est une lutte, un chemin semé d'embûches, mais je sais que chaque pas vers cet éveil est crucial. Nous vivons des temps difficiles, où l'élite cherche à maintenir son contrôle par les moyens les plus insidieux. Mon engagement à dévoiler ces vérités me donne du sens et une nouvelle perspective sur ce que cela signifie vraiment, vivre en tant qu'agent du changement. Lorsque je regarde autour de moi, et que je vois la lumière dans les yeux de ceux que j'aide, je me rends compte que la guerre spirituelle que je mène, et que nous menons ensemble, a le potentiel de transformer des vies. Nous devons continuer, car cette quête est bien plus qu'individuelle. Elle est collective, et elle doit porter ses fruits dans un avenir que nous devons créer ensemble. Maintenant que tu as écouté mon témoignage, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà ressenti cette présence, ce souffle de lumière, qui te guide au-delà des ombres de ce monde? Comme si, à chaque détour de ta vie, un appel plus grand que toi t'invitait à éveiller à la vérité? Car cette vérité, elle se cache sous la surface des discours, des traditions, des croyances apparemment inébranlables. Jésus m'a révélé que nous sommes tous engagés dans une guerre spirituelle silencieuse, une lutte pour nos âmes, pour nos cœurs. Je suis Ahmad, un homme que la lumière a conduit à questionner l'ordre établi et à rechercher ce qui transcende le quotidien. Mon cheminement m'a ouvert les yeux sur une réalité que beaucoup choisiraient d'ignorer. Mais écoute, il y a encore tant à découvrir, et je ne suis pas seul dans cette quête. Les doutes, les luttes et les révélations que j'ai vécues résonnent probablement dans ton propre cœur, n'est-ce pas? Partage ton expérience dans les commentaires.
Que te murmure ta conscience face à cette invitation à éveiller les esprits endormis autour de toi? Si ce message a touché quelque chose en toi, je t'encourage à ne pas partir sans t'abonner à notre chaîne Vérité de l'au-delà et à activer la cloche de notification. Chaque histoire que nous partageons ici est un pas vers une lumière collective, une opportunité de naviguer dans cette guerre spirituelle, avec des âmes qui se battent à tes côtés. Reste connecté, car dans notre prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans un témoignage bouleversant, celui d'une personne qui a vu l'amour divin transformer des vies brisées. Je t'invite à continuer ce chemin avec nous, au-delà des frontières des croyances et des cultures. Ensemble, nous pouvons créer un espace défense et paix, éveil et de solidarité. C'est un honneur de partager cette expérience avec toi. Je suis Ahmad et rappelle-toi, chaque vérité trouvée est une lumière pour ceux qui cherchent encore. À bientôt dans notre communauté de vérité et de lumière.